Floral Party, c'était un concert, une soirée organisée par Ponce, Ultia, Céline, Léo, L'Envers, et en fait ça avait pour but de mettre 3 groupes en lumière qui sont Cemented Minds, Tip Stevens et le groupe Célon. Le groupe Célon, donc qui fait des titres de à peu près de 10-15 minutes, ça dépend de leur musique. Et voilà, et aussi de faire une annonce, l'annonce justement de Floral Records. Floral Records qui est du coup le label organisé, enfin créé par Ponce et Léo. Et en fait, donc voilà, pendant cette soirée, il s'est passé du coup, c'est passé donc un concert en 3 parties, 4 parties si on veut. Avec en première partie du coup Cemented Minds qui font du post-punk. Ensuite on a eu Tip Stevens qui fait beaucoup plus de rock qu'autre chose. Et on a eu Célon qui font de la variété. Enfin c'est pas de la variété, c'est du rock un peu, mais c'est compliqué à qualifier quoi, si je puis me permettre. Je saurais pas le qualifier. Et on a fini bien sûr avec la dernière partie qui est Floral, le son de Ponce avec le groupe Célon, Léo L'Envers et Princesse Napalm qui au final tous font partie de Floral Records. Et voilà, c'était très cool, ça a été animé par au tout début Lucci, et ensuite ça a été animé par Rivenzi et Ultia tout le long. Sachant que en gros quand c'était sur scène avec les chanteurs, quand on mettait la pause, Rivenzi passait la parole à Ultia. Et vice versa en fait, avec bien sûr en attendant du coup, parce que Ultia elle organisait les interviews des 3 groupes du coup, plus donc de l'annonce de Floral Records qui a été gérée magnifiquement par Léo L'Envers et Pompon. Et de ce fait, en fait, il n'y avait pas vraiment d'attente en fait, puisque pendant qu'il y avait l'interview, l'autre groupe se préparait sur la scène, donc nous on le voyait et tout. D'ailleurs, des fois, si vous regardez la rediff, on applaudissait comme des malades et tout, parce qu'en fait, on voyait juste quelqu'un qui passait. Enfin bref, voilà, c'était assez drôle, assez cool d'ailleurs. On a bien kiffé. Et donc, du coup, vous me connaissez, j'ai pris pas mal de photos. Bon, il y a Bardo qui est là, donc il va clairement me dire tes photos, mec, elles sont trop saturées. Mais parce qu'il me l'a déjà dit. Et c'est vrai. Et c'est vrai, mes photos sont beaucoup trop saturées, mais j'aime trop. Voilà, après, je suis pas trop fort, quoi. Donc, voilà. Mais, donc, ouais, je vais vous montrer un peu les petites photos là que j'ai prises et que j'ai sélectionnées pour les mettre sur les réseaux, en fait, tout simplement, pour ceux qui ont vu. Et voilà, après, il faut savoir que au Bataclan du coup, les lumières, le problème des concerts quand tu prends des photos avec un téléphone, même si je trouve que les photos sont pas si dégueu avec la luminosité, sachant qu'il faut savoir que je prends mes photos avec l'iPhone 12 Pro Max, tu ne diras rien. Si, tu peux le dire, franchement, si tu veux, tu peux le dire. Moi, au contraire, moi je suis vraiment dans un mode où j'ai bien envie de m'améliorer, tu vois. Donc voilà. Alors attendez, on va changer de musique parce que celle-là est pas trop appréciée de la part de certaines personnes. Voilà. Alors, mais ouais, mais là du coup ça me il faut vraiment que je regère mes comment on appelle ça toutes mes scènes et tout, c'est un bordel monstre. Donc ouais, ce que je disais, donc du coup ça a été animé par Lutti au tout début, donc il était en train de promouvoir les règles de sécurité, et que si on se sentait pas bien, on pouvait aller dehors et revenir, et que en fait on laisserait tout le monde passer, et pour ceux qui ont fait la queue depuis 14h notamment. Parce que moi il faut savoir que je suis arrivé à 17h à peu près, 17h, 17h30 je crois, par là je suis arrivé dans la file, et il y avait énormément de monde. C'est à dire que à 17h45, 18h, en fait ça partait du Bataclan et ça faisait tout un tour. Ça faisait un coin de rue en fait, et ça continuait. Et je dois avouer que c'était c'est vraiment, il y avait beaucoup de monde. On était entre 1003 et 1005 sur place quand même. Donc voilà, là on avait nos très chers animateurs et acteurs. Donc voilà, on avait Pompon, Lucci et bien sûr Rivenzi qui nous a fait, donc vous en live, pour ceux qui ont vu le live ou qui ont vu la rediff,
Rivency qui, bah, vous le savez, hein, commence à faire énormément de fois sa blague sur le poisson rouge. En live, elle a été faite qu'une fois. Nous, on l'a eu 2 fois parce que du coup, comme on était dans la salle beaucoup plus tôt, bah en fait, il nous l'a déjà fait. Et Céline, donc qui s'occupe de la Ponce, de l'équipe, enfin de l'entreprise avec Ponce, qui disait non, 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 surtout pas. Et du coup, pour la deuxième fois, elle l'a refait. C'était très drôle. Voilà. Bah après, j'ai pris plusieurs photos hein, parce que. Bah voilà, on sait jamais, mais du coup j'ai un peu tout retouché dans le train sur l'iPad Pro. Et putain, c'est un bonheur, hein. C'est vraiment un bonheur de faire ça sur iPad Pro quoi. Donc là on avait justement ce que je disais, le premier groupe, la Cemented Minds. Et coucou Vlacero, comment ça va? Et du coup ouais, pour Cemented Minds, bah attendez, vous savez quoi? J'ai vu qu'il y avait une playlist Floral Party, mais une vraie playlist. Voilà, c'est celle-là. Alors, Cemented Minds, on va mettre par exemple celle-là. Non mais t'inquiète pas, y a pas de soucis, Vlacero. Et en gros, donc voilà, Cemented Minds, concrètement, c'est ça comme type de musique. Faut apprécier. C'est du post-punk du coup. Sachez que nous, sur présence, on n'entend rien, on comprenait rien à ce qui a été raconté. Et je pense qu'il était assez stressé parce que niveau perf, ou alors c'était un de ses premiers concerts, je me rappelle plus, je crois pas. Hein. Je crois qu'ils font une tournée, mais oui, il me semble qu'ils font une tournée Europe. Mais ouais, littéralement le micro était mal géré et tout, on comprenait rien à ce qui se disait quoi. Après, bon, ils étaient super cool et tout, donc c'était trop bien quoi. Mais voilà. Le batteur était bon. Je kiffais grave le batteur. Il était vraiment très bon. Mais ouais, là on le voit. Enfin, les photos, c'est giga galère de retoucher, sachant que je shootais en RAW. Hein. C'est giga galère. Il y avait un bruit sur l'image, c'est insupportable et j'arrive pas à l'enlever en fait. Donc là, on était à l'interlude. Donc c'était entre justement. C'était entre Cemented Minds et Tip Stevens du coup. On avait Riff du coup qui était passé sur scène, qui avait demandé si on avait bien kiffé la presta et tout. Il y avait Pompon qui était derrière avec le... Ouais, en vrai elle est giga stylée, mais je trouve que des fois le bruit, enfin genre les photos précédentes, je trouve que c'était vraiment insane quoi, le bruit qu'il y avait sur l'image. Mais c'est vrai que c'est vraiment agréable quoi. Et après on a eu du coup Tip Stevens, et justement l'anecdote c'est que Tip Stevens par exemple, donc... Là en gros il y a Riff qui annonce Ultia, donc on est là en mode ouais on applaudit et tout comme des tarés. Et en gros à un moment Ultia elle parle et tout avec Cemented Minds et on voit Tip Steven qui passe. Et là d'un coup t'entends ouais ta. Et ils font bah qu'est-ce qui... Et Ultia elle fait bah qu'est-ce qui se passe, vous avez déjà commencé? Et non. Ah bah tu m'étonnes, tu vas kiffer de ouf hein, le changement. Moi je change pas encore, je changerai l'année prochaine je pense. Donc voilà, et c'est vrai que Tip Stevens pour le coup... C'était vraiment incroyable. J'ai tellement kiffé. C'était incroyable. Vraiment. D'ailleurs, attendez, on va changer hein, de musique. Qu'est-ce qu'on a? Non. Attendez. Il y en a une que j'aime beaucoup de... C'est celle-là. Elle, cette musique, je l'aime. Mais tellement. C'est incroyable. Chemicals, je la kiffe, je la surkiffe. Et même l'ambiance, c'était... Tu vois, Tip Steven quand ils sont arrivés et tout, à un moment, Riv il fait ouais c'est bon vous êtes prêts, et il fait écoute on a un petit souci, est-ce que... Oui t'inquiète pas, y a pas de souci, donc ils ont enchaîné, enfin ils ont meublé. Très beau meublage hein, au passage d'ailleurs. Coucou Kima, ça va? Ils ont vite fait meubler et tout, c'était cool, et la qualité c'était magnifique, vraiment. C'était incroyable, parce que moi Tip Steven je le suis de temps en temps sur les lives parce que c'est Maichi qui fait un raid. Mais c'est vrai que là pour le coup j'étais vraiment en gros kiff total quoi. Et enfin les lumières et tout, je sais pas pourquoi pour eux c'était vraiment incroyable les lumières. Pareil pour Célon, c'était magnifique. Mais j'ai l'impression que pour le coup pour Cemented Minds c'était le minimum au niveau de l'éclairage, et je trouve que l'éclairage ça fait tellement dans un concert. Oh tu m'étonnes. Celle-là, je la kiffe trop. Il y en a une de photos que je kiffe de ouf, et je crois que c'est la suivante. Ouais. Il faut savoir que celle-là, il y a à peine de retouches.
les couleurs sont naturelles. Et j'étais trop content parce qu'en gros, il faut savoir que logiquement, quand on shoot, on regarde un minimum son écran et tout. Moi, j'étais là. J'avais le téléphone dans les mains, en mode ouais, vu que je suis grand en fait, donc je surplombais tout. Et je prenais en photo, je prenais une rafale de photos en fait. Et puis je ramène le téléphone entre deux sons. Et je vois la photo, je suis en mode waouh. Et quand je l'ai revu sur l'iPad, quand j'ai retouché sur Lightroom, j'étais en mode oh, incroyable, incroyable vraiment. Et je la trouve vraiment super belle cette photo. Hormis là que c'est un peu, ça déconne un peu, mais parce qu'il y a le violet et le jaune, mais j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Bah je crois que je l'ai tagué hein, sur... Il me semble que je l'ai tagué hein. Attends. Ouais, tu vois. Elle est là. Donc voilà, et vraiment j'étais trop content. Bon, il faut savoir qu'entre temps j'allais quand même pas mal au bar pour manquer des canons. Et je pensais que j'avais détruit, et non pas du tout en fait. Donc voilà, mais vraiment il a une prestance mais incroyable, vraiment, Tip Steven incroyable. Incroyable. Et après on arrive à la magnifique, je suis désolé de le dire, elle est vraiment magnifique cette femme. Elle a un... En gros sur scène elle a vraiment un jeu qui est incroyable. Parce que justement pareil les lumières étaient trop bien faites. Et des fois en fait on voyait juste sa silhouette. C'est les deux guitaristes. Alors je sais pas si c'est de la basse quoi. Pour moi c'est des guitaristes, ils ont une guitare dans les mains. Voilà. À un moment ils étaient tous éclairés. Le bassiste, les guitaristes étaient éclairés. Et elle non. Et on voyait vraiment juste sa silhouette sur scène. Peut-être qu'en live c'était pas pareil. Et c'était juste monumental. Parce qu'en vrai elle a une silhouette magnifique. Et elle a une gestuelle qui fait qu'en fait t'es obligé de kiffer, de danser en fait, parce que on en a parlé un peu avec Kima justement sur en privé, parce qu'elle le regardait en live du coup, et en fait elle disait ouais on n'avait pas l'impression que vous étiez déter sur la première musique et tout, alors qu'en fait on était tous en mode waouh incroyable. Voilà. Et pareil là, enfin je trouve les lumières mais vraiment magnifiques quoi. Et une femme tout bonnement magnifique, super gentille, agréable, enfin vraiment incroyable. J'ai vraiment adoré, et en fait c'est grâce à elle qu'on existe aussi, la communauté des fleurs quoi, hein. Faut pas oublier. Et là, last musique, la musique avec Pompon, tout bonnement incroyable, floral, j'ai tellement kiffé. On était tous là, à s'enjailler tous, pour ça il y a que 2 photos, hein, littéralement. Pourquoi? C'est très simple, parce que j'étais trop occupé à kiffer en fait, mais littéralement, j'ai kiffé comme jamais, mais tout le monde dans la salle était génial. Par contre, il y a un truc qui m'a buté, pour vous expliquer, alors je sais pas s'il y a des photos un peu du Bataclan. Pour ceux qui connaissent pas, le Bataclan comme salle... Oh mais c'est génial, parfait. Donc voilà, le Bataclan littéralement c'est ça. Donc en gros nous on était tous là. Bah littéralement il y avait le même nombre de personnes hein, hormis en haut parce que c'était les VIP. Mais le même nombre de personnes, littéralement. Énormément, sauf que nous en fait il y avait des gens qui se mettaient là carrément. Donc en vrai oui là ça a été reculé. Donc c'est peut-être pour ça que c'est autant esquiché. Mais voilà, il y avait littéralement autant de personnes. C'était incroyable. Et en gros, en haut, il y avait tous les VIP, donc il y avait tout ce qui était... Il y avait Lucci, TPK, Mizu, Ryu... Enfin, il y avait vraiment tout le monde. Il y avait le GOAT de Twitch, vraiment. Et à un moment, moi, je me retourne parce que je voulais aller boire des canons. Et je vois, en fait, TPK, Mizu, et je sais pas qui d'autre, un autre streamer que je connais pas, qui était juste littéralement derrière moi. Je regarde Mizu, elle voit que je la capte. Et donc, moi, Enfin, la musique de Tip Steven se termine. Je vais au bar... Ils y étaient et tout, et on commence un peu à parler et tout. Je fais, vous là-haut, ça va? Je fais, ouais, mais nous, je vous pose la question parce que. Enfin, je te pose la question, Mizu, parce que. Bah, vous étiez derrière moi. Elle me fait, ouais, j'ai vu que t'avais checké et tout. Je fais, bah, ouais. Elle me fait, bah, c'est mieux d'être dans la foule, en vrai. Parce que, bah, du coup, pour kiffer pour les musiques de Tip Steven, c'est vraiment trop bien, en fait, pour bouger là-haut. Littéralement, c'est pas une joke, hein. J'en parlais avec Bitel. Ryu s'est ramené avec sa Switch et 2 manettes, et ils ont fait du Smash. Oui, à un moment, Lucci, il était carrément devant et tout. Mais en fait, c'était tellement de nos prises de tête que personne les faisait chier, vraiment. Moi, j'étais beaucoup avec eux, justement.
au bar, parce que voilà, on boit des canons, et quand je discute avec des personnes que je suis énormément, genre Bitel, avec qui que je vois souvent en fait en salon et tout. Mais vraiment, Étoile ramène sa Switch, 2 manettes, ils étaient là, ils étaient en train de jouer et tout. Bitel il descend et il fait vaut mieux être ici parce que là-haut c'est en train de se détruire la gueule sur Smash. Et vraiment parce qu'en fait là-haut il n'y avait pas plus d'ambiance que ça. En fait ils étaient tous accoudés en fait au truc rouge là. Et c'était tout quoi. C'était littéralement il n'y avait pas plus. T'avais Gomar qui était en bas au bar. Est-ce qu'il y a une photo du bar? Attendez, on va essayer de trouver une photo du bar. Ouais, pas assez nette la photo. Non. Ouais, on le voit un peu... Non, c'est pas le bar là. Attendez. Et ouais, on était tous... Et vraiment, personne faisait chier, c'est ça qui était incroyable. Genre, ils ont attendu juste la fin pour faire des photos et on a été dégagés par les... comment ça s'appelle? Par les vigiles. Mais tape Bataclan bar au pire. Ouais. Non parce qu'il y a un bar, le Bataclan en fait justement. Voilà, ça c'est le bar Bataclan en fait. C'est un vrai bar qui est juste à côté. Ah, ça m'a l'air d'être ça, mais là il y a un truc que je reconnais pas. Tu vois, il y a un café en fait, et ça n'a rien à voir. Ah oui, ouais, voilà, c'est pour ça que ça me disait rien, c'est sur X. Mais ouais, en gros, on était tous au bar en train de kiffer violent en fait. Et bah voilà. Ouais, on va éviter de montrer ça quand même, c'est pas cool. Hein, voilà, on va... Attendez, mais ça c'est bien le même Bataclan ça? Mais il y avait pas de siège. Ah, ils ont défait les sièges. Parce que justement, en fait, j'ai eu un bug moi quand je suis arrivé là-bas. Ouais, donc nous on était par là, voilà, on était là, et donc j'étais avec Bitel, TPK, Mizu et tout, et on parlait de trucs et tout. Il y a des gens qui passaient, personne s'arrêtait pour faire chier ou quoi en fait. Moi j'étais inclus dans une discussion, j'étais en mode bah ok, très bien, let's go, et du coup je suis resté. PS Gomar, elle fait 2 fois ma taille, elle est gigantesque alors que je suis pas petit. Enfin, je suis dans la taille normale des Français, genre 1m85. Giga grande, vraiment, littéralement giga grande. Et Gomar, en vrai, pour la reconnaître, si tu regardes pas vraiment que c'est Gomar, tu vois pas que c'est Gomar parce que en stream, moi j'ai l'habitude de la voir en stream où elle est giga maquillée, enfin giga maquillée. Elle est maquillée, mais là elle était pas du tout maquillée en fait, elle était en mode tranquille et tout, enfin. Donc en vrai, voilà. Il y a un mec qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Ryu, les mêmes lunettes, coupe de cheveux et tout. Tout le monde l'a confondu avec Ryu. C'était pas Ryu. Mais oui, elle a raison, bien sûr qu'elle a raison. Totalement. Et ah bah oui, si, regardez, il y a les petits machins là, c'est soit pour les câbles, soit pour les sièges, en vrai. Et ouais, c'était... Donc du coup, on était dans le coin et tout. Là, il y avait le pop-up, il y avait le pop-up store où on pouvait acheter les fringues. Et voilà. Et donc du coup, oui, pourquoi je me posais cette question, en fait, pour le Bataclan, en fait. Parce que, bah, forcément, on a tous en image maintenant ce qui s'est passé il y a quelques mois, enfin quelques années. Et en fait, j'arrive et... Parce que moi, je voyais j'étais debout sur mon billet et tout. Et quand je suis arrivé, je voyais aucun siège. J'étais en mode, mais... Dans mes souvenirs, quand on voit des scènes de ce qui s'est passé au Bataclan... Bah, il y avait des sièges? Non. Genre, des fois, il y a des films qui disaient inspirés des images du Bataclan et tout. Je voyais des sièges. Et j'étais en mode... Parce que moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais du coup, peut-être qu'il y a des gens qui sont... Enfin, tu te caches sous des corps et tout, tu vois. Et alors, en fait, j'étais en mode, bah... Je comprenais pas en fait, vraiment je comprenais pas et j'ai pas osé poser la question en fait, littéralement. Et voilà, mais ouais, c'était vraiment incroyable, j'ai giga kiffé, c'était vraiment trop bien. Et c'est vrai que pour le coup on retrouvait tout le temps notre place et tout. Alors je sais pas si on va la voir sur les photos. Parce qu'il y avait un couple qui était avec nous. Parce qu'il faut savoir que je me suis fait des potes du coup hein, là-bas forcément. Il y avait un couple qui était avec nous et à chaque fois il y en avait un qui perdait l'autre. Genre soit sa copine elle perdait son mec, soit c'était son mec qui perdait sa copine. Et à chaque fois il venait nous voir en mode vous l'avez pas eu? Si il vient de partir, il allait boire des canons. Ah ok. Et il revenait et tout, enfin c'était vraiment trop bonne ambiance. Bah
Je crois que c'est cette personne. Je crois. Je crois bien que c'était ça. Mais c'était vraiment une dinguerie. Vraiment incroyable le Bataclan. Voilà. J'ai bien été content vraiment. Parce que comment ça s'est passé en fait? Attendez, on repasse sur les images principales. Comment ça s'est passé? En gros, il faut savoir que de base, mercredi soir, je suis parti pour aller me coucher. Dépité parce que j'avais plus de PC et tout. Enfin, je pouvais plus profiter. Et en fait, vraiment un peu deg et tout. Et je me pose, en fait, je vois que Maichi est en live et elle dit qu'en gros, elle sera en pause pendant 4-5 jours. Parce qu'elle monte justement pour la Floral Party. Et qu'elle va rester un peu là-haut. Ce à quoi je suis en mode bah kiffe bien et tout de ouf. Et littéralement ça s'est passé comme ça. Je lui envoie un message. Attendez, c'est où? Là. J'envoie un message. Je fais hello, désolé de te déranger. Tu penses que ça finit tard l'événement demain? Parce qu'à tout moment je monte demain matin et je redescends à Marseille vendredi matin. Elle me fait coucou, le concert finit à 23 h grand max. Il y a des places encore? Et je lui dis oui. Oui. Et du coup le matin je lui envoie un message. Je suis là ce soir. Et du coup on se croise. Et alors, littéralement en fait le matin je me suis réveillé. J'ai tout réservé le matin. J'ai pris mon billet de train et tout. J'ai couru ma race parce que en gros littéralement je vais vous montrer. Hop. Hop. Ce qui se dit sur Floral. Hop. Alors. Tac. Alors, littéralement, en gros, pour vous expliquer, tac, le Bataclan. Hop. Donc, voilà, le Bataclan c'est ici, d'accord. Et moi, je logeais littéralement par là. Attendez, c'est simple. Tac, itinéraire, voilà. Et là on va mettre donc porte. On va mettre directement l'hôtel. D'ailleurs je le recommande hein, si vous êtes solo et que vous voulez juste dormir et que vous en avez rien à battre du reste. Allez à Osho sur Paname, ça coûte très peu cher. Vous avez littéralement un lit, vous avez de quoi charger votre téléphone, vous avez une petite tablette et tout pour poser votre PC ou quoi. Et c'est trop bien, c'est une auberge de jeunesse, ça coûte 30 balles la nuit, c'est trop bien. Vous avez un lit, vous avez des toilettes et une salle de bain. C'est beaucoup trop bien. Donc littéralement, en gros, donc, Bataclan c'est ici, voilà, donc j'étais là moi, à Porte d'Italie. Donc il faut à peu près 30-40 minutes, d'accord? Sachant que moi en gros, pour vous expliquer, tac, je partais de base, donc j'arrive à Gare de Lyon. Gare de Lyon à 15 h 20. Donc, je me tape 30 minutes de transport en commun. J'ai pris, voilà, en gros, j'ai pris cet itinéraire-là. J'ai pris le 14 puis le 7. Donc, j'arrive, je récupère ma clé de chambre. Littéralement, c'est ce qui se passe. Hein, je récupère ma clé. La femme me dit, bah voilà, vous êtes à la 6-6. Chambre 6, lit 6, du coup. Parce qu'il y a plusieurs lits. Hein. J'y vais. Je teste juste ma carte. Je regarde pour mon casier si ça fonctionne. Parce qu'en gros toutes les affaires sont mises dans un casier. Tous les draps de lit et tout. Je débloque. Ça marche. Je ressors direct, je pars. Elle me dit tout fonctionne? Je dis oui tout fonctionne, je dois y aller. C'était bah c'est simple hein. Regardez, on va le faire le partir A. Donc je suis arrivé à 15 h 21. Donc on va dire que je suis arrivé à peu près ouais à 16 h. D'accord, donc il fallait être à 18 h là-bas. Sachant que si t'as de l'avance, c'est trop bien. J'arrive à 16 h là-bas, 16 h 20. Je repars de là-bas, je passe d'abord à la pharmacie parce que je commence à avoir une migraine. Parce que j'avais pas bouffé depuis la veille. Je vais à la pharma, j'arrive là-bas à peu près. Donc du coup après on fait ça. Donc là on met 16 h 20 du coup. 16 h 20 pour aller au Bataclan. Tac. Voilà, donc j'ai littéralement pris ça aussi. J'arrive donc à 17 h je crois à peu près. Bah attendez, c'est simple. J'ai un appel, j'ai passé un appel à quelqu'un, à Kaiwi.
Je vais vous dire ça. Récent. Pour vous dire à quel point, moi, dans ma tête, j'étais pas bien, j'ai couru. Jeudi... Là. 17h20. À 17h20, je reçois un appel de Kaiwi qui me dit ça va, t'es bien arrivé et tout. Je sortais de Carrefour parce que j'étais en train de m'acheter à boire et à manger. Donc à manger, c'est un saut du triangle littéralement, et à boire, c'était un Pepsi parce que c'est ce qui coûtait le moins cher. Je vais pas chercher à prendre de l'eau, pas de l'eau, parce que d'habitude je bois de l'eau en ce moment, je bois pas trop de... Mais quand je vois que le soda est moins cher que l'eau, je prends du soda, j'en ai rien à battre. Littéralement. J'en ai rien à battre, rien à secouer le haricot, si je puis me permettre. Donc, voilà, et je fonce dans la file, 17h30, donc... D'accord, 17h30 jusqu'à 18h en une demi-heure. Donc, tac. Donc là, alors juste je vais mettre le Carrefour... Market Boulevard Voltaire du coup. Voilà, Sun City. Non, il était là. Oberkampf. Il devait être par là, je crois, parce que... Attendez. Que je dise pas de conneries. Là, il y a la Bred, le métro. Donc, ouais. Je pense que le... Il devait être par là, le Carrefour. Si je dis pas de conneries, ça doit être ça. Voilà, Carrefour Express, pardon. Donc... le Bataclan. Voilà. Itinéraire. Tac. Voilà, donc littéralement 3 minutes. Et en gros... Donc... C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est giga loin, mais bon, ok. Donc j'arrive là et tout. Ah oui, non, c'est ça. J'arrive, donc là je suis au téléphone et tout. J'arrive là. Donc je suis à peu près... il y a un... Ils mettent pas? Ok, super. Il y a un... Mais attendez, on peut pas mettre le petit bonhomme? Tac. Excusez-moi, on n'est pas du tout où il faut en fait là, si je puis me permettre. C'est quoi cette sortie là? Donc voilà, le Bataclan est là. Mais tu vas me laisser aller là-bas s'il te plaît. Donc en gros, le Bataclan... Il est là. Donc là vous avez le bar du Bataclan. Et là tout ça c'est le Bataclan. Donc en gros... Ouais c'est ça. Donc l'entrée elle est là. Voilà. Donc là il y avait des barrières et tout. Et moi je suis arrivé dans la file. En gros j'étais... Non. Là. Voilà. J'étais littéralement... Ici. Devant le Crédit du Nord. Parce qu'il y avait les poubelles et j'avais jeté mes trucs là. Et donc là devant le Crédit du Nord littéralement je croise une personne... Enfin j'arrive. Je me poche, je mange vite fait. Imagine tu donnes une chambre à un gars et tu le vois faire un aller-retour en Naruto Run avant qu'il fuit. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup j'arrive là et tout, je mange vite fait, je bois un coup avec mon doliprane dans la gueule. Et il y a une dame, une femme qui arrive et qui me demande si je suis une fleur et tout. Résultat j'ai passé la soirée avec elle et une autre personne qui venait d'arriver en même temps. Parce qu'on était 4 au total, voilà, 4 à être arrivés. Et on a kiffé de ouf d'ailleurs. Et on a fait un petit groupe WhatsApp et tout. Et donc voilà, moi je suis arrivé, donc j'étais là, d'accord. Donc en soi c'est pas très loin, on voit l'entrée elle est là, hein, d'accord. 15 minutes plus tard, il y avait la queue. Jusque là. No joke, il y avait la queue jusque là. Donc ça faisait tout ça. Tac. Coin de rue. Tout ça. Littéralement. C'était incroyable le nombre de personnes qu'il y avait. Il y avait les chauffeurs de fil et tout, c'était trop bien. Ouais, donc du coup, moi ce que je vous dis, j'étais par là, là-bas, il doit y avoir un carrefour logiquement. Si je dis pas de bêtises, on va aller voir. Oui, c'est ça, Coffee and Food et là il y a le carrefour. Voilà. Donc voilà. PS du coup, ici, une bouteille d'eau coûte plus cher qu'un Pepsi. Voilà.
Le monde qu'il y avait, c'était incroyable. Et donc du coup il y a Léo qui passe, donc le gars qui a créé avec Ponce Floral Record, qui passe, mais personne le connaît hein, forcément. Il regarde et dit ouais vous êtes chaud et tout, et nous on est en mode ouais. Bon, je vous explique, quand on l'a vu arriver sur scène on a compris hein. Et voilà. Mais le monde qu'il y avait c'était incroyable. Et donc du coup ça va parce que nous on a eu de la chance. C'est que dans le Bataclan on a été dans les 3 premières lignes quoi. Bon après on s'est reculé parce qu'au final on a plus kiffé en étant reculé qu'en étant devant. Donc voilà. Mais ça va, on était bien. Mais vous imaginez, il y en avait, ils étaient là, devant le Bataclan, à 14h 14h facile. Vraiment. No joke, il y avait des gens à 14h qui étaient là et qui faisaient la queue. Pour un truc à 19h. Moi je suis arrivé à 17h30 du coup, enfin 17h22. Et il y avait donc déjà pas mal de queues quoi. Mais ça allait. Vraiment ça allait, c'était cool. Donc voilà, et après on a fini la soirée. On a fini la soirée. Ici même, voilà, nous avons fini la soirée. C'est le Bertham, on est d'accord? Que je dise pas de conneries. Voilà, on a fini la soirée là. C'était littéralement l'after de la Floral Party. Littéralement, on était tous dedans. Tous. Ah oui, parce que j'allais dire 1h du matin, non, nous on y était, c'était 2h passées. Hein. Et d'ailleurs, je recommande la planche de charcuterie à 20 balles, elle est incroyable. Donc voilà, on a fini là, et après, bah, là, par là, il y a le métro, on a raccompagné quelqu'un derrière République. Voilà, et pareil, c'était trop bien. Il y a des gens qui ont pris l'initiative de créer un groupe WhatsApp pour ceux qui rentraient seuls, justement, ou même ceux qui avaient besoin d'informations qui n'étaient jamais à Paris. Pour les aider et tout, et donc du coup il y avait pas mal de monde qui rentrait ensemble et tout pour éviter de laisser des femmes toutes seules dehors et tout, et c'était vraiment trop bien. Voilà.